Nous, rest- nous restons toujours avec David, Goliath, Saül et Jonathan et nous apprenons des leçons politiques de 1 Samuel et j'invite les intellectuels africains à se procurer une copie de la Bible et à lire la Bible par la Bible. À ne pas lire la Bible avec des lunettes coloniales, mais à lire le texte de l'écriture, le texte de la littérature, pour voir quelles sont les vitamines socio-politico-économiques dont regorge la Bible. Il faut cesser de dire que ce sont les colons qui ont apporté ce livre. Même le Mein Kampf de Hitler, Mon combat, est toujours lu. Et vous savez ce que Hitler a fait. Et donc, 1 Samuel, et pour vous rafraîchir la mémoire avec la croissance, la démarche, le progrès constitutionnel, le progrès politique de l'Israël, on est parti des leaders unilatéraux, Moïse, Josué, on est arrivé aux juges, on est arrivé aux prophètes. Et maintenant, lorsqu'on est arrivé à la 4e République, la République des prophètes, on a eu un problème très sérieux, politiquement, c'est-à-dire les enfants des prophètes ont été disqualifiés. Donc, à l'échec de l'Église, la politique moderne est née. Le peuple a demandé une réforme constitutionnelle. Nous ne voulons plus des prophètes. On est fatigué de ces choses, église. Le diable que nous connaissons vaut mieux que le démon que nous ne connaissons pas. Nous voulons un roi. Et nous avons le premier roi, le roi Saül, qui, selon la constitution, par voie de succession héréditaire, doit être le chef des armées. Son fils, Jonathan, est le ministre de la Sécurité et de l'administration territoriale. Ça, c'est selon la Constitution. Et son oncle, c'est-à-dire l'oncle de Jonathan, le cousin de Saül, Abner, est le ministre des guerres, autrement dit, ministre de la Défense. Mais il a violé le protocole d'accord, le Memorandum of Understanding qui existait entre le sacré et le politique. Il a violé la constitution qui faisait de la royauté l'élève du religieux. Le politique a violé les cahiers des charges qu'il a constitutionnalisés en ayant essayé ou même supplanté la constitution qu'il a constitutionnalisée. Alors, pour avoir déconstitutionnalisé la constitution qu'il a constitutionnalisée, Dieu a créé une transition qu'il est en train de gérer lui-même. Il a déjà trouvé son candidat. Mais il faut maintenant éviter des crises sociopolitiques. Il faut maintenant éviter des bains de sang. Donc Dieu lui-même va gérer la transition. Comment faire apparaître le prochain président, le futur président, le président entrant à la présidence, ici la royauté. Alors Dieu va créer une crise politique. Les Philistins vont alors décider d'attaquer le pays. Et l'armée nationale était incapable, logistiquement, balistiquement, techniquement, stratégiquement. David sera utilisé par Dieu pour finir avec l'ennemi numéro 1 du pays, je nomme Goliath.
Et vous qui nous avez suivis, les experts ont dit que la fronde et le caillou de David est comme une mitraillette moderne. Alors nous comprenons comment il était bien facile que Goliath soit tué. Et après avoir tué Goliath, David a donné des preuves que ce n'est pas de motivation to lead qui l'intéressait. Il ne voulait pas prendre le pouvoir. Pourquoi? Il n'a pas tué le chef de l'État, ministre général, chef des armées. Il n'a pas tué son fils, le ministre de la Sécurité. Il n'a pas tué son cousin Abner, qui est le ministre de la Défense. Ça, c'est un. De deux, il est retourné chez le chef de l'État. Il a donné sa victoire à la nation. Ce n'est pas moi qui ai tué Goliath, mais c'est la nation. Et de trois, il est retourné à ses cahiers de charges à la présidence, joueur de la harpe thérapeutique pour apaiser le démon qui animait le chef de l'État, jeune homme Saül. Alors, il y aura quelque chose de très très important. Jonathan va déconstitutionnaliser la Constitution. Je ne suis plus intéressé par le leadership traditionnel par voie de succession héréditaire. Alors, il y aura un mariage politique. Il se joint à David, qui n'a même pas encore un parti politique créé. David qui nous montre qu'on n'a pas besoin de parti politique pour prendre le pouvoir. Il y aura un mariage politique qui va annoncer, qui va montrer la mort de l'ancien régime, la mort du leadership traditionnel par voie de succession héréditaire, la mort de la papacratie, la mort de l'ethnocratie, de l'autochtonie. Mais le papa aussi ne va pas se taire. Et nous avons déjà vu que Saül a essayé 2 fois déjà d'assassiner David au palais de la présidence. 2 fois le chef de l'État a tiré sa lance contre David et il n'a pas réussi. Et maintenant il voit son fils se joindre à cet individu. Mais le chef de l'État ne veut pas se ranger. Il n'a pas encore cuvé sa colère. Il n'a pas encore accepté sa défaite qui se voit, qui se lit déjà dans le vécu quotidien de l'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi proposer un mariage. Nous sommes dans 1 Samuel 18 et nous étions arrêtés au verset 4. Dans 1 Samuel 18, le verset 17, Saül dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Sers-moi seulement avec alliance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or, Saül se disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » Bien. On a 2 mariages ici. Les 2 mariages sont tous 2 politiques. Le fils a fait une alliance politique avec David. Un mariage dont l'objectif est de servir la survie nationale, le progrès constitutionnel, une révision constitutionnelle dans le meilleur intérêt de la nation. Son papa aussi va proposer un mariage. C'est un mariage aussi politique. On va faire un mariage normal, mais dont l'objectif est de faire tuer le leader charismatique, emblématique de la nation d'Israël, qui a fait finir avec Goliath.
Voilà ce que pense le chef de l'État en exercice. Le premier mariage est initié par son fils. Le deuxième mariage est initié par le père. Et maintenant, ce deuxième mariage fait entrer le deuxième enfant du chef de l'État, sa fille aînée, Merab. Donc, vous voyez que l'objectif des deux mariages, ou le personnage clé des deux mariages, c'est toujours David. Et c'est comme on le dit, si l'Éternel est avec vous, vous prospérerez même dans le pays de vos ennemis. Le chef de l'État, pour avoir échoué 2 fois d'assassiner David au palais de la présidence, au palais de la royauté, ayant constaté que son fils s'est maintenant rallié à David, il va lui tendre un piège, pas le mariage. Oui, mais nous félicitons tous ceux qui ont épousé des fils de ministres, des fils des chefs d'État, des membres de gouvernement. Et nous osions croire que ce ne sont pas des mariages politiques, où le but c'est de vous faire taire. Le but c'est de me servir seulement avec alliance. C'est-à-dire vous devenez un béni-oui-oui politique. Vous devenez un béni-oui-oui électoral. Vous devenez un béni-oui-oui militaire. Vous faites ce que je dis parce que je vous ai donné ma fille. Vous faites ce que je vous dis parce que je vous ai donné mon fils. Et est-ce que vous pouvez refuser un tel mariage? Qu'est-ce qui est la force motrice? Qu'est-ce qui motive le chef de l'État, le ministre, à vous donner sa fille ou son fils? Ici, on veut faire tuer son beau-fils.